en ligne de mire et des équilibres financiers à préserver. 2013 est une année charnière pour l'économie marocaine. Et il n'est donc pas étonnant que le nouveau gouvernement soit fortement orienté autour des grands dossiers de l'économie nationale, avec pas moins d'une douzaine de portefeuilles ministériels concernés. Le plus important, celui de l'économie et les finances, a été décerné à Mohamed Boussaïd. L'actuel wali de la région du Grand Casablanca aura la lourde tâche de jeter les bases de loi de finances 2014 avant de s'attaquer au déficit budgétaire pour le ramener à 5,5% contre 7 actuellement. Et pour des raisons de continuité, le budget reste entre les mains d'Idriss Azami Idrissi. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, auquel s'ajoute l'investissement et l'économie numérique, revient donc à Moulay Hafid Alami. Rompu au monde des affaires, l'ancien patron de la CGM se chargera de dynamiser le tissu industriel national et d'attirer encore plus d'investisseurs au Maroc, première destination des IDE en Afrique du Nord. Moulay Hafid Alami sera épaulé par Mamoun Bouhadoud, ministre délégué chargé des petites entreprises et de l'intégration du secteur informel. Mohamed Abou revient également au devant de la scène en s'occupant du commerce extérieur, un portefeuille absent de la composition de la première équipe Benkiran. Abou devra doubler donc d'efforts pour rétablir l'équilibre de la balance commerciale dont le déficit a atteint 130 milliards de dirhams à fin septembre. Le portefeuille de l'emploi ne quitte pas le giron du PPS, mais il change de main. Il sera dorénavant occupé par Abdeslam Saddiqi, auquel revient la tâche de doper la création de l'emploi et réduire un taux de chômage établi à 9%. La jeune féminine fait également son entrée dans le cercle économique. Fatima Marouane a été nommée ministre de l'artisanat, de l'économie sociale et solidaire. Ce médecin de formation œuvrera donc à la modernisation de l'artisanat marocain, vitrine du savoir-faire national. Et si de nouveaux visages font leur apparition, d'autres devront poursuivre leur mission, à commencer par Aziz Akhnouch qui garde le portefeuille de l'agriculture et de la pêche maritime sur la lancée du plan Maroc vert, marqué par une récolte céréalière à 97 millions de quintaux. Quant à Hassan Haddad, il demeure à la tête du département du tourisme avec l'objectif d'attirer 20 millions de touristes à l'horizon 2020, l'un des principaux leviers en devise notamment de l'économie nationale.